Dans cet exemple, on va faire le choix des matériaux sur cet exemple qui est une chaise. Ce choix de matériaux, on va le faire avec CES et du pack. Et on va aussi s'aider du calcul des contraintes dans la matière de SolidWorks avec la simulation. Pour, euh, pour cet exemple, on va avoir des hypothèses. Les hypothèses sont les suivantes. On a des efforts. Sur l'assise, on aura 800 newtons. Sur le dossier, 300 newtons. Ce sont les hypothèses que j'ai choisies. Elles sont pertinentes ou peu. C'est l'intérêt de bien choisir ces efforts pour la simulation. On aura une liaison complète avec le sol. Et on voudrait avoir un coefficient de sécurité d'au moins 3 pour assurer le bon fonctionnement de cette chaise. Pour pouvoir avoir un point de départ, on va essayer de mettre en place ces efforts dans la simulation et de simuler et d'avoir un résultat avec la contrainte maximale qui ici est de 12,157 mégapascal, qui se situe à cet endroit-là. C'est la limite, c'est la contrainte maxi subie dans la matière par la chaise avec les efforts que j'ai mis sur le dossier, sur l'assise. Dans SolidWorks, qu'est-ce que ça donne? Donc on a notre chaise ici. Dans cette chaise, sur cette chaise, je vais faire la simulation. Donc on a dit que on a mis ici une force. Alors je l'ai mise sur toute la surface, ce qui n'est pas tout à fait vrai. C'est le cas le plus défavorable ou le cas qui nous ira pour la simulation. Sur toute cette surface, je vais mettre 800 newtons. Et puis sur le dossier, je vais mettre 300 newtons. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais qui va nous servir à la simulation. Je vais aussi mettre une zone fixe, donc cette liaison complète avec le sol. Et je peux mettre n'importe quelle matière. Je vais par exemple mettre ici, je vais prendre un matériau, n'importe lequel. Là, j'avais du PLA pour ma simulation précédente. Si je prends dans les aciers celui-là par exemple, voilà, je relance la simulation, on va voir ce que ça va donner. Donc le calcul de la contrainte. Donc il me donne en contrainte, on va mettre des unités qui m'intéressent parce que je préfère aller voir en mégapascal. Voilà, donc j'ai 11 982. Donc on voit que ça bouge pas trop par rapport aux matériaux qu'il y avait précédemment. Donc on a 11,82, 98, c'est la zone maxi, c'est à cet endroit-là que la contrainte maximale se trouve dans la matière. Donc on va se servir de ça pour pouvoir assurer, vous voyez ici j'ai 12,157, 11K. Je vais me servir de ça pour faire mon calcul et pour trouver mon matériau. Donc la contrainte maxi, je la prends. Je vais la multiplier par 3 pour assurer mon coefficient de sécurité. Je vais prendre cette valeur-là. Donc je trouve environ 36 mégapascal. Donc j'arrondis à 37 pour choisir un matériau. Donc c'est la résistance à l'élasticité minimum que je veux mettre dans le matériau dans la situation actuelle de ma chaise, c'est-à-dire l'épaisseur de ma chaise. Peut-être on verra plus tard s'il est nécessaire d'augmenter ou de diminuer l'épaisseur. Pour tout ça, je veux aussi faire dans la recherche des matériaux, avoir une masse volumique qui est inférieure à 2000 kg par mètre cube. Alors ça va m'isoler en fait, je veux éviter d'avoir des matériaux de type métallique, hein, tout simplement. Comme j'ai une limite de prix aussi, je vais essayer de faire attention à mon prix. Bon, ce sont les critères que je choisis. Je voudrais éviter que la matière que je vais utiliser soit toxique. Ce serait sympa aussi. Je vais donc utiliser CUS et du pack pour avoir un premier rendu en disant que je veux afficher la limite élastique en X et la masse volumique en Y. Pour ça, ben, dans CES et du pack, juste que je retrouve CES et du pack qui est ici, je vais prendre donc une base de niveau 2.
qui peut le plus, peut le moins. Je pourrais prendre la 3, mais elle n'est pas en français, je vous épargne le truc. Donc je vais prendre la niveau 2, et puis avec toutes les propriétés environnementales et de durabilité, comme ça j'ai un maximum de critères avec lesquels je vais pouvoir travailler. Dans la sélection, je vais donc lui redire que je veux donc la niveau 2 avec ces critères là. Je vais demander un graphe. Alors il me sort tous ces matériaux là, il me sort plein de matériaux, puisqu'il n'y a aucun critère donné. Donc on a dit que en, en X je veux la limite élastique, la masse volumique en Y. Donc ça c'est un choix que je fais, c'est pas forcément une obligation. Donc je vais démarrer par là. Donc en X, on a dit la limite élastique est une propriété mécanique. C'est la limite élastique que je veux. En Y, c'est une propriété générale. Et c'est la masse volumique. Voilà. Donc il me sort un graphique avec tout plein de petits points partout. Alors c'est quoi ça? Donc les petits points sont les matériaux. On retrouve ici leurs couleurs que je pourrais retrouver. Les matériaux rouges qui sont par là. Les matériaux verts, je ne sais pas qu'est-ce que c'est cette couleur. Donc pour avoir une compréhension un peu plus sympathique des familles, je vais lui demander de m'entourer les familles de matériaux, comme ça je vois à peu près de quoi on parle, et je peux les légender pour savoir, quand je vais faire mon analyse, de quelle famille de matériaux on parle, tout simplement. Donc je légende, c'est simplement une information qui m'intéresse. Comment je peux regarder ceci là? La limite élastique, plus je suis vers la droite, plus la limite élastique sera importante. Limite élastique faible vers la gauche. Masse volumique faible vers en bas. Donc les mousses, se comprend que une mousse, elle a peu d'élasticité et que finalement elle est aussi légère. Et puis on a des matériaux qui sont très lourds, avec des densités très importantes, et on se retrouve dans les matériaux métalliques, mais ils ont une résistance qui nous intéresse aussi. Alors, on a les matériaux naturels qui se trouvent au milieu. Dans cette représentation, pour l'instant, je ne peux pas trop conclure. Donc je vais essayer d'affiner un peu. Et je vais affiner avec une filtration, avec les critères que je me suis donné au début, qui sont des critères qui vont me permettre d'affiner ma sélection de matériaux. Donc on veut poser une limite. Donc on va ici. Voilà, on a le stage 2, c'est-à-dire première étude, on fait apparaître des choses, deuxième étude, on fait une finesse. Donc dans la finesse et la propriété générale, je veux une masse volumique, alors déjà je ne me rappelle plus, la masse volumique 1500 et le prix 1,50 €. 1500 et 1,50 €, il faut s'en souvenir parce que moi je ne me souviens jamais. Donc 1500 et puis 1,50 € en prix. Alors on peut céder, on a ce petit symbole qui nous dit ici, pour les catégories, on retrouve les couleurs avec les matériaux qui ont été précédemment mis en évidence dans le stage 1. On a ici des couleurs et on a les matériaux métalliques, ils sont le prix est compris entre 0,44 et très cher, c'est l'or que l'on a derrière. Euh, donc on a ces informations qui nous permettent peut-être de faire une sélection. Et je peux faire appliquer mon filtre. Si j'applique mon filtre, avec ces critères-là, j'ai déjà une limite, enfin j'ai déjà une, des matériaux qui ont disparu. Je peux aller voir dans le stage 1, et à ce moment-là, les matériaux qui ne sont pas intéressants sont devenus grisés, et n'apparaissent que les matériaux qui deviennent intéressants, qui répondent à mes critères. À ce moment-là, ce sont des matériaux, je les ai dans les polymères, j'ai des matériaux dans les matériaux naturels, j'ai peut-être un matériau, non, c'est un polymère ça, je demande, oui, c'est un polymère. Donc avec sa couleur, je vois la couleur qui est ici, je vois à peu près la nature du truc. Donc je peux, à partir de là, peut-être affiner un peu plus mon choix. J'ai une limite élastique. Je voudrais que ma limite élastique, c'est celle que ma simulation a donnée. Je la multiplie par 3. Comme ça, je vais trouver la limite élastique de mon matériau. À ce moment-là, 3, 7, 7. On s'en rappelle, parce que sinon je ne me rappelle jamais.
Donc c'est une propriété mécanique, la limite élastique minimum en Pascal 3.77, voilà, exposant 7. Je refais un apply et à ce moment-là j'ai encore un choix qui a été fait. Je réduis la quantité de matériaux qui sont disponibles, qui pourraient répondre à mes critères. Je peux continuer à essayer d'affiner tout ça. Donc je voudrais maintenant essayer de mettre des critères de développement durable. Donc je voudrais que, puisque ma chaise elle est susceptible d'être dehors, je voudrais qu'elle soit résistante à l'eau douce. Elle est dehors dans le Tarn ou en Ariège là. Donc il y a peu d'eau salée en Ariège. Donc on va essayer de prendre de l'eau douce. Et puis on va essayer de lui dire aussi que dans le classement toxicologique, elle est non toxique, c'est préférable, hein. On va pas la faire en uranium enrichi non plus. Donc je vais demander des durabilités en eau douce et de la non-toxicité. Donc on va lui demander de la durabilité sur l'eau douce. Je fais un apply. Pour l'instant rien n'a changé. Les matériaux que j'ai résistent à l'eau douce. Et puis je veux que ma recyclable, c'est celui-là, qui soit non toxique. Voilà, j'ai toujours des matériaux qui, pour l'instant, répondent à mes critères. Donc, je résiste à l'eau, je suis non toxique. Pour l'instant, tout va bien. Donc, je vais pouvoir essayer de conclure là-dessus. J'ai des matériaux qui m'intéressent, comme le bambou, le bois, ou alors du PVC. Alors, le phénolique, on l'oublie. Le phénolique, c'est pas un matériau sympathique pour nous. Je vois pas bien, hein, c'est phénolique. Hop, on va le choisir. Phénolique, voilà. C'est un matériau qui a commercialisé en 1909. Aujourd'hui, il est peu utilisé, hein. On en trouve peu dans d'ailleurs les exemples, hein, le téléphone à rondelle de 1920 et puis la tête de Delco, hein, ça se fait déjà plus. Donc, ce matériau est pas utilisé ou très très peu aujourd'hui. Donc on va peut-être pas le choisir, on va s'intéresser au PVC. Donc le PVC qui est un matériau que l'on utilise pas mal aujourd'hui, qui a des critères de recyclabilité, donc ça peut être intéressant pour nous. Il est réutilisable. On peut l'incinérer au pire, hein, on va essayer de ne pas l'incinérer. Traitement des charges au pire. Donc techniquement parlant, il pourrait nous intéresser en termes de durabilité aussi. On a celui-là, ou alors des bois. Moi, il y a un matériau qui m'intéresse, ben, c'est le bambou. Le bambou peut être utilisé, alors pas sous cette forme-là, mais le bambou a la particularité ben, d'être de biosourcé, de pousser très vite, d'être très renouvelable et de pouvoir être travaillé sous plein de formes, notamment on peut en faire une sorte de contreplaqué. Donc ça peut être intéressant. On va regarder si on peut utiliser ces matériaux-là. Donc lorsqu'on va rajouter quelques critères, on va s'apercevoir que ben, deux matériaux apparaissent. Vous avez que moi dans la démonstration, je suis allé un peu vite, mais le PVC apparaît, puis après on a les bois en fonction de ce qu'on veut, hein. Il est renouvelable. Les matériaux de type bambou et bois sont renouvelables. Donc ils font apparaître, quand on clique les ressources renouvelables, on fait apparaître ce matériau-là. Et quand on veut du recyclable, ben, c'est chlorure de polyvinyle qui arrive. Donc on a le choix entre ces deux matériaux, ça commence à s'affiner. Donc on va essayer de conclure pour ces deux matériaux, quel serait le meilleur qui serait utilisé pour moi. Donc on va faire les simulations. On va demander à SolidWorks de simuler les matériaux. Donc je vais dans ma simulation aller chercher le matériau qui m'intéresse. Alors comme dans la première
dans une des vidéos, j'ai montré comment on pouvait créer des matériaux dans SolidWorks. Là, je vais vous montrer brièvement une méthodologie rapide aussi. Donc j'ai le bambou qui est extrait directement de CES et du pack. Donc je vais appliquer le bambou et je vais lui demander de faire la simulation sur le bambou. Donc on a cette simulation, on retrouve notre contrainte maxi, la limite élastique. Donc on a bien la limite élastique du bambou. Limite élastique du bambou qui est ici. Cette simulation nous indique que finalement je résiste, que j'ai un coefficient de sécurité de 3,271. Je pourrais jouer un petit peu sur l'épaisseur. On va pas mégoter sur 0,271 de coef de sécurité. Sur la partie la plus fragile en tout cas. On a aussi un déplacement de 30 mm. C'est-à-dire que le dossier, quand on s'appuie avec 300 newtons, le débattement du dossier et de l'ensemble de la chaise, mais surtout le dossier à 30 mm. Donc on a cette première étude. On va regarder l'étude sur l'autre matériau qui est le PVC. On refait l'étude. Alors là, quand il y a ça, ça veut dire qu'on se déplace pas mal. Donc les contraintes, c'est bon. Je regarde mon coefficient de sécurité 3,5, je suis même au-dessus. Normal, j'ai choisi un matériau qui a une limite élastique légèrement supérieure à ce qui était nécessaire. Le déplacement 158 mm. Là, c'est de quoi attraper le mal de mer tout de même. La chaise ne se casse pas, mais est très élastique. On va voir pourquoi. Donc quand je fais mes études, finalement, je me retrouve avec le bambou qui a un déplacement peu important, le PVC beaucoup plus important, 5 fois plus. Les masses volumiques, alors les masses volumiques, je peux demander à SolidWorks de me calculer, moi je les fais ici. On a 20 kg pour le PVC et 9 kg 70 pour le kilogramme. Pour le kilogramme, pour le bambou. Et donc, une chaise de 20 kg, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. 20 kg. Ça fait juste un quart du poids du gars qui est assis dessus. Donc, on va peut-être éviter. Et puis, à trimballer aussi à déplacer, c'est pas mal. Hein. Donc, 9 kg 70, c'est déjà pas mal aussi. Je pense on va quand même simplement dire ma pièce là, ici, ma chaise, je vais la faire en bambou. Donc j'ai conclu, les simulations me disent que finalement ça tient, que je corresponds aux critères qui étaient donnés au cahier des charges, avec une charge qui est celle donnée par le cahier des charges. Ce que je peux aussi voir, c'est comment, en annexe, comment récupérer directement les données qui sont ici et créer le matériau dans SolidWorks. Alors moi j'ai une version de CVC du pack qui m'intéresse et qui était très intéressante pour cette raison-là. Je vais choisir mon matériau, s'il veut venir, choisir le matériau et faire un export. Et donc je peux exporter vers SolidWorks, c'est prévu. Et à ce moment-là, dans les settings, je vais lui dire envoie vers automatiquement vers non c'est ici vers ce qui m'intéresse et la bibliothèque de SolidWorks je l'ai indiqué dans SolidWorks et je vais lui dire ici avec l'extension qui va bien il faut que l'extension soit SLD Mat dans le répertoire bibliothèque de SolidWorks que j'ai créé et vous regarderez la vidéo qui en parle. Je vais avoir directement mon matériau, donc je peux créer mon matériau. L'inconvénient, s'il y en a un, c'est que le matériau, quand je vais le chercher, il est pas classé. C'est le bambou, il se met ici avec le nom que l'on a donné au nom de fichier. Et on retrouve ici le matériau avec tous ses paramètres, toutes ses caractéristiques. Il suffit simplement après de rajouter une apparence. Alors je prends les textures de SolidWorks, je prends une apparence de bois pour donner l'apparence à mon matériau pour que je puisse avoir une apparence de type bois simplement quand je vais mettre du matériau qui va bien. Voilà. Il
prend l'apparence qui va bien et on aura un matériau intéressant. On a donc ici, dans cette vidéo, une des démarches, je ne dis pas que c'est la meilleure du monde, une des démarches qui peut nous aider à faire un choix de matériaux. Évidemment, c'est à vous de trouver les critères qui sont pertinents pour trouver le meilleur matériau qui correspond à votre projet.